Alors, en premier, on naît plusieurs fois par an. On naît plusieurs fois par an NAIT. Parce que ici, on est au centre périnatal de l'Arbrel et on est très bien accueillis, on est généralement très bien entouré, on est un peu dans un cocon. On a fait des cours de préparation à l'accouchement, je parle pour les mamans, mais aussi pour les papas. Et on est souvent hyper prêts, quoi. On sait comment respirer, comment on va pousser, dans quel sens, machin et tout. Et c'est super intéressant parce qu'on apprend à découvrir son corps, à découvrir ce qui se passe en nous, ce qui va se passer. Et en même temps, j'allais dire, le bébé, quoi qu'il arrive, il va sortir. Hein. Enfin, que vous ayez fait 10 cours ou un cours ou pas de cours du tout, à un moment donné, le bébé, il va être là. Et par contre, moi, j'ai ressenti que l'espèce de grand chamboulement énorme du poids du monde qui nous tombe sur les épaules quand le petit être qui était dans notre ventre, d'un coup, il est là, et bien ça, on n'est pas vraiment préparé, parce qu'il n'y a rien vraiment qui nous prépare à ça, au fait que d'un coup, on se retrouve en position d'être responsable de cette petite vie. Et je me rappelle, moi j'ai passé la première nuit avec mon fils à le regarder, entre la peur et l'admiration, à me dire mais qu'est-ce que je vais faire avec ça, quoi. Et on n'apprend pas. On n'apprend pas et on n'a pas de mode d'emploi avec cette petite chose. Et c'est pas forcément évident. Et puis après, vous faites le premier bain de votre bébé. Et je vous partage ce que j'ai ressenti, ça vous parlera ou pas. On est très bien accompagnés au moment de ce premier bain, mais moi j'ai ressenti un stress de malade. Je n'avais pas compris qu'il fallait un bac +8, quoi, parce que c'était le coton A avec la lotion B, et on fait l'œil dans ce sens-là. Le nez, on roule le coton de telle manière, et on l'enfonce comme ça, mais pas trop, et on tire comme ça. Et moi, j'ai pas pris de notes, enfin, j'étais en panique complète avec ce truc-là, à dire, mais on est en train de me servir un mode d'emploi, et moi, je vais pas tout retenir, je vais pas y arriver. Et en même temps, on a la fatigue de l'accouchement, on est complètement déboussolé, et c'est déstabilisant. Et du coup, on se retrouve un peu en position de dire, bah mince, il y a des gens qui savent mieux que moi, et comment je vais faire ? Et pour ma part, je pense qu'à un moment donné où on doit lâcher prise avec le fait que, ben oui, effectivement, il n'y a pas de mode d'emploi. Oui, je ne retiens pas tout ce que me conseillent tous les professionnels, qui en plus, des fois, n'ont pas les mêmes avis. Je ne sais pas si vous avez ressenti ça. Des fois, vous avez des avis un peu complémentaires, mais contradictoires. Alors, vous êtes là avec votre petite chose et vous ne savez plus du tout quoi faire. Et moi, je me rappelle pour l'anecdote que le moment où je me suis dit, là, ma grande, va falloir lâcher prise, c'est la deuxième nuit de mon fils, quand d'un coup, il m'a fait un caca magistral, explosif, où j'étais recouverte, crépie, littéralement. Et je me rappelle, j'ai appelé la sage-femme en pleine nuit, et je pleurais, je dis, j'ai pas le bon papier. Et j'étais paumée avec ça, j'ai pas la bonne lingette, le bon truc, le bon machin. Et alors que, bon, avec quelques années de recul, je dis, oui, bon, tu prends n'importe quel papier, toilette, n'importe quoi, et puis tu t'essuies, tu fais un minimum. Mais il y avait ce truc-là de me dire, ah ouais, là, vraiment, il va falloir que je trouve des solutions par moi-même, il va falloir que j'expérimente des choses qui me parlent et que ben, j'accepte aussi ce truc-là, que je vais pas tout maîtriser et c'est pas forcément le chemin le plus facile à prendre. Extrait de la conférence Comment accueillir les émotions et guider son enfant sur le chemin de la vie. Pour voir d'autres extraits, abonnez-vous à la chaîne.